Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une bataille féroce fait rage au Cameroun afin que jaillisse la lumière sur les réelles circonstances de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala lors de son inhumation ce jeudi à Bafia. Des évêques ont encore justement démystifié les nuages sombres qui planent qui déroutent de plus en plus l'enquête judiciaire, mais aussi qui protègent les coupables et commanditaires tapis dans l'ombre. La colère des ecclésiastiques, l'émotion et la tristesse des chrétiens ont retenti très haut dans le ciel ce jeudi. De Bafia à Ovan, vous suivrez dans ce journal toutes les séquences chocs du film des obsèques de l'évêque de Bafia. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore des révélations sur les circonstances et les mobiles de ce que l'Église catholique considère comme l'assassinat de l'évêque de Bafia lors de son inhumation à l'évêché dans cette ville. La tristesse et l'émotion des chrétiens ont amplifié la colère des évêques. Ils ont profité pour démystifier ces nuages sombres, mais aussi ces manœuvres des personnes tapies dans l'ombre qui mettent la pression sur les enquêteurs afin d'empêcher toute manifestation de la vérité. Lors de cette inhumation, l'évêque de Bafia a été élevé à titre posthume à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Reportage avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Que d'éloges et de louanges pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce 3 août 2017, la place des fêtes de Bafia a servi de cadre à une pluie de reconnaissance à l'endroit de celui qui, depuis 14 ans, conduisait sur le droit chemin le peuple de Dieu du diocèse de Bafia. Les orateurs qui se sont succédés, aussi bien pendant la messe que lors des allocutions, ont puisé dans le vécu du disparu pour saluer les qualités d'un prélat engagé qui a fait de Bafia un diocèse debout, rayonnant et confiant. Ces nombreuses réalisations sont saluées par ses familles naturelles et chrétiennes, mais également les élites des départements du BAM et Inubu et du BAM et Kim. Le message du couple présidentiel, représenté ici par le garde des Sceaux, Laurent Esso, exalte les qualités d'un serviteur dévoué, mu par l'évangélisation des brebis, y compris celles qui pouvaient s'égarer de temps en temps. C'est une étoile qui a brillé et qui brillera toujours sur le diocèse de Bafia. Né le 10 mai 1959 à Ovan, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est ordonné prêtre en 1987 et nommé évêque de Bafia en 2003. Ce digne fils de Chinga et Etoudi quitte définitivement la scène alors qu'un nuage de mystère entoure encore les circonstances de son décès suite à sa disparition dans la nuit du 30 au 31 mai 2017. Le clergé, par la voix de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, continue de réclamer la vérité sur ce qui est, selon Monseigneur Samuel Cléda, un assassinat pur et simple. Vous l'avez suivi, la tristesse et l'émotion des chrétiens ont amplifié la colère de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Son président, Monseigneur Samuel Cléda, a dénoncé des manœuvres des personnes tapies dans l'ombre
pour empêcher toute manifestation de la vérité et mettre la pression sur les enquêteurs dans cette affaire. Celui qui est par ailleurs archevêque métropolitain de Douala annonce une bataille féroce contre les forces obscures pour faire la lumière sur ce drame. Je vous propose de l'écouter. Nous avons prié pour ceux qui ont porté une main assassine sur notre frère Jean-Marie Benoît. Mais nous savons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à nous comme le Dieu de vérité. Et c'est cette vérité que nous recherchons. C'est pourquoi nous réaffirmons avec force notre position concernant l'assassinat de notre frère. Nous continuons donc de demander que la vérité sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala éclate au grand jour. Et nous continuons encore de croire que nous sommes dans un pays de droit et que la vie de tout homme doit y être protégée et respectée. Par ailleurs, nous dénonçons tout ce qui, dans l'ombre, obstrue les pistes des enquêtes concernant le dossier de notre frère. Ceux-là qui font une forte pression sur tous ceux qui sont en charge de ces dossiers, médecins légistes, avocats, juges. Autre témoignage édifiant des ecclésiastiques, c'est celui de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga évoque le traumatisme, mais aussi la tourmente dans laquelle se trouve la communauté chrétienne après cette disparition et cette mort suspecte de l'évêque de Bafia. Monseigneur Jean Barga appelle de toutes ses forces à la conscience de ceux qui sont impliqués dans la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, afin qu'il se manifeste et fasse éclater la vérité. Je vous propose de l'écouter. Jamais décès n'a autant traumatisé la vie des peuples de chez nous et dans le monde que de crises de conscience individuelle et collective. Dans l'attente du verdict final, qui répondra à la question suivante: de quoi est mort Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Question importante à laquelle, selon la tradition africaine, nous devons répondre aujourd'hui. Je lance solennellement cet appel que toute personne individuelle ou morale qui peut aider à faire la lumière en vérité sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala fasse sa déposition auprès des autorités compétentes. Ce devoir de conscience morale devant Dieu, la nation et la mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui s'impose à nous, à cette heure grave, devrait permettre de clarifier cette consternation générale, ces appels et ces soifs de la vérité et aussi ces opinions diverses et diversifiées qui créent le mal-être dans lequel nous nous trouvons maintenant. Répondant à cet appel à témoins, ce sera pour nous tous et chacun le respect de la vérité et de la présomption d'innocence et une forte contribution à la préservation de la mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui a passé sa vie à faire le bien. Sur cette base peuvent se construire des clarifications utiles à tous. Toujours à Bafia, la famille naturelle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'est aussi exprimée. Elle multiplie les prières pour que la vérité éclate au grand jour. Son représentant appelé à témoigner lors des obsèques à Bafia a interpellé les dirigeants camerounais sur l'assassinat de l'évêque de Bafia. Je vous propose de suivre ce morceau choisi du témoignage du représentant de la famille de l'évêque de Bafia lors des obsèques qui se sont tenues ce jeudi à Bafia.
fierté, joie, gratitude et bonheur. Quels sont les sentiments dans lesquels nous trouvons la très douloureuse nouvelle en ce triste début du mois de juin dernier? Au début, personne n'y a cru, mais hélas, en tant que chrétiens, nous acceptons ce sacrifice de notre Fils. D'ailleurs, nous croyons que le Christ ressuscité, qui est mort brutalement de la main des hommes, a déjà reçu à la table de son Père au ciel. Une question demeure, une question qui s'adresserait au diocèse de Bafia, pour la simple raison que c'est là que notre Fils est mort. Mais en fait, cette question interpelle la conscience de chacun, chrétien, non chrétien, citoyen, clergé, dirigeant. Est-ce un tel sort que nous choisissons de réserver à ceux qui se dévouent au service de nos communautés et de notre pays? Voulons-nous devenir comme les habitants de Jérusalem, ce qui Jésus appellerait parce qu'ils assassinaient les prophètes et recevaient à coups de pierre ce que Dieu leur envoyait? Des enquêtes se poursuivent pour découvrir la vérité. Cette vérité dont Jésus dit qu'elle nous libérera. Notre prière est qu'elle se révèle au grand jour et libère les uns et les autres. Précisons qu'à la veille de cette inhumation de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'évêché de Bafia, son cortège funèbre a drainé une mobilisation des populations installées le long de l'itinéraire à Obala et Ombessa, 2 escales prévues dans le programme officiel des obsèques. L'on a observé beaucoup de tristesse sur les visages, mais aussi une communion dans la prière pour accompagner le prélat jusqu'à la cathédrale de Bafia, où plusieurs messes de requiem se sont déroulées hier jusqu'à 6 heures ce matin. Et un autre drame est venu se greffer aux obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce motard qui conduisait le cortège funèbre a perdu la vie dans un accident de la circulation. Il s'appelait Bouba Gauthier. Il a rendu l'âme hier soir dans un hôpital à Yaoundé. Selon des témoins, ce motard gendarme dégageait la voie pour faciliter la mobilité du cortège funèbre. Quand le pire s'est produit, il a percuté une voiture au niveau des Yocs, selon nos dernières informations. Et justement, hier, c'était la levée du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans la cité capitale. Et une onde de choc s'est répandue dans tout l'archidiocèse de Yaoundé en raison du ton ferme et des mots durs utilisés pour dénoncer l'assassinat de l'évêque de Bafia. Une messe de requiem qui s'est tenue hier s'est éclipsée au profit d'un déballage inédit. Le célébrant, Monseigneur Joseph Akonga, a fustigé une cabale menée contre l'Église catholique lors de la messe de requiem qui s'est tenue à la cathédrale Notre-Dame des Victoires du côté de Yaoundé. Une cabale qui, selon le Monseigneur Joseph Akonga, se traduit par les assassinats des prélats et des religieux. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'homélie de Monseigneur Joseph Akonga qui fustige la cabale menée contre l'Église catholique au Cameroun, qui dénonce la présence de ces usurpateurs prétendus prêtres qui ont livré leurs propres frères à ceux qui se battent pour le contrôle d'un pouvoir qui opprime le peuple camerounais. Je vous propose de l'écouter. Je m'adresse à ceux-là qui, tapis dans l'ombre, veulent toujours faire du mal. En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle? Quand nous nous attaquons à l'Église, nous nous attaquons à Jésus directement. Qui veut se mesurer à Dieu en aura pour son compte.
Je suis Dieu, nous dit le Seigneur dans le prophète Osée. Je ne suis pas un homme. L'ange de Satan soufflette les apôtres et des individus que nous sommes. Et par là, il soufflette l'Église elle-même. L'Église ne tombera pas sous le coup des forces des ténèbres, car la lumière du Christ est plus forte que toutes ces forces. L'ange de Satan qui était chargé de souffleter Paul a aujourd'hui des suppôts tapis dans l'ombre, qui ne pourront rien contre ceux que le Seigneur a choisi et envoyés. C'est pour cela que ceux-là agissent habituellement de nuit. Le besoin se fait de nuit. Lorsque Judas sort pour aller livrer Jésus, Jean nous dit, je le traduis en latin, et erat nox, c'était la nuit. C'est très profond. Il faisait nuit. La secte juive de Qumran, c'est des contemporains de Jésus, cette secte avait composé un ouvrage contenu dans ce qu'on appelle le rouleau de la guerre, dans lequel il est question de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Cette guerre a effectivement commencé et l'agneau de l'Apocalypse en sortira vainqueur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le fort sentiment que quelque chose d'anormal s'est passé et je pourrais parler un peu comme Cicéron s'adressant à son opposant Catilina au Sénat romain, où il lui disait jusqu'à quand enfin abuseras-tu de notre patience, Catilina? Tandem, jusqu'à quand enfin? Le Seigneur veille au grain et nous le rappelle, comme jadis à Paul, ma grâce te suffit. Chers fidèles du Christ, le prince de ce monde veut notre fin, notre destruction. Il ne l'aura pas, car l'Église du Christ, comme le bateau de la légende, fluctuat nec mergitur. Il tangue, mais ne coule jamais. Vous venez de suivre un morceau choisi de l'homélie de Monseigneur Joseph Akonga lors de la messe de Requiem, dite hier après-midi à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Et après l'inhumation de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'échevêché de Bafia, des rites traditionnels sont prévus dans le village du défunt, situé à Auvin, près de Mbankomo, dans la Meufou à Conan. Là-bas, le village est meurtri dans sa chair à la suite de la disparition brutale de leur fils, Jean-Marie Benoît Bala. La famille naturelle de l'évêque de Bafia critique le silence du gouvernement face à la thèse de l'assassinat. L'ambiance de deuil et cris d'injustice à Auvin, c'est avec nos envoyés spéciaux Joël Essengue et Aïk Cyril, dans le village natal de l'évêque de Bafia. Un membre de famille de cette façon-là. Et jusque-là, sans suite, vous voulez que je vous dise quoi? Le gouvernement est tranquille, il ne parle rien. Je veux même celui qui peut encore venir me tuer comme on l'a assassiné. Non pas qu'il est tombé dans l'eau. Est-ce qu'il a jamais péché un jour? C'est pas le péché, la pêche pour aller tomber dans la salle. Donc, je suis en souffrance avec toute la famille. Vous voyez, quand vous arrivez ici, il est quelle heure là, quand vous venez d'arriver ici, toute la famille est à Bafia. Mes deux femmes, mes enfants, j'ai seulement défendu l'autre là de ne pas partir parce que comme je suis là fatigué, le gars là, c'est lui qui me... Regardez le village, vous voyez qui ici. Tout le monde est parti à Bafia. Malgré que moi j'ai dit que je ne peux pas bouger. Ce n'est pas que je ne peux pas bouger. Manque de moyens. Ce n'est pas le moyen de bouger. La force. Je suis déjà fatigué. C'est une journée tellement triste pour toutes les populations d'Auvin. Non seulement nous, des Oissel, nous déplorons effectivement grandiosement notre Monseigneur, puisque la grande collaboration qu'il y avait eu entre lui et nous,
nous a seulement fait une très mauvaise séparation. C'est une journée très douloureuse pour nous. Comme nous autres, nous n'avons pas eu les moyens d'aller là-bas, mais nous la passons en grande tristesse. Cette journée, c'est une journée triste pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le village, c'est pour tout l'arrondissement de Bankomo et pour le département de la Moufouakana. C'est pour cela que vous voyez même, il n'y a même pas de soleil. Ce deuil nous a vivement frappé. Ça a irrité, mais pas le 5e mois, mais comme il se le dit, quand il y a la douleur, le front est quelque peu serré. Malgré la force spirituelle, le corps est toujours faillible. Il est temps donc, voici aujourd'hui qu'on le ramène sur terre. Après tant de dévouements spirituels qu'il a longuement inspiré, choisi de Dieu, choisi par Dieu. Parce que quand il est parti maintenant, depuis des années, des décennies, dans sa culture religieuse, il a fini sa mission. Il a pratiqué le vrai et le bon combat d'entre nous. Ça nous renforce l'esprit, puisque Dieu ne peut jamais prendre de demi-salaire. Dieu paie toujours une tâche résolument et dûment faite. Dieu lui a pris, mais nous prions éventuellement pour lui, pour que le Seigneur lui réserve sa place auprès de lui. Vous venez de suivre à quel point le village Auvin est meurtri dans sa chair à la suite de la disparition brutale de leur fils Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, et sa famille naturelle, éplorée, critique le silence du gouvernement face à la thèse de l'assassinat de l'évêque de Bafia. Ambiance de deuil, cri d'injustice à Auvin, c'est dans ce reportage signé de nos envoyés spéciaux, Joël Essengue et Ike Cyril. Voici le certificat de décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le document délivré par l'hôpital général de Yaoundé est brandi par sa famille à Auvin, village natal de l'évêque de Bafia. À Auvin justement, près de Mbankomo, à quelques enclavures de Yaoundé, la famille de Monseigneur Bala invite le gouvernement à sortir de sa torpeur et à dire sa part de vérité sur cette mort suspecte. Si vous perdez un membre de famille de cette façon-là, et jusque-là sans suite, vous voulez que je vous dise quoi? Le gouvernement est tranquille, il ne parle rien. Je veux même celui qui peut encore venir me tuer, comme on l'a assassiné, non pas qu'il est tombé dans l'eau. Ici, la tombe des parents de Jean-Marie Benoît Bala. Et là, celle de l'une de ses nièces. Monseigneur était attendu au village pour une messe d'action de grâce en faveur des défunts de sa famille. Mais il n'y arrivera jamais, puisque c'est au cours de cette semaine que sa disparition dans l'eau a été annoncée, ce qui en rajoute à la douleur. Regardez le village, vous voyez qu'ici, tout le monde est parti à Bafia. Moi, j'ai dit que je ne peux pas bouger. Ce n'est pas que je ne peux pas bouger. Manque de moyens. Ce n'est pas le moyen de bouger. La force. Je suis déjà fatigué. Si la famille pleure son fils, les habitants d'Auvin, quant à eux, pleurent un frère et un ami qui ne viendra plus à cette bonne fontaine puiser de l'eau comme il en avait l'habitude chaque fois qu'il arrivait au village. Ce deuil nous a vivement frappé. Ça a irrité, mais comme il se le dit, quand il y a la douleur, le front est quelque peu serré. Malgré la force spirituelle, le corps est toujours faillible. C'est une journée tellement triste pour toutes les populations d'Auvin, non seulement nous, des Oissel 2. Nous déplorons effectivement grandiosement notre Monseigneur. Cette journée, c'est une journée triste pour nous tous. C'est pour cela que, vous voyez même, il n'y a même pas de soleil. Depuis l'annonce du décès tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le ciel est nuageux à Auvin.
son village natal. Pas de soleil, pas de pluie non plus. Les initiés ici disent que c'est un signe des temps. La communauté chrétienne reste elle aussi très affligée par la disparition d'une autorité religieuse. Les chrétiens de la paroisse évangélique à Loum ont manifesté leur solidarité lors d'un culte en la mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Reportage Jacques Mollon et Mirabel Mazo. La disparition tragique de l'évêque de Bafia n'émeut pas que les chrétiens catholiques. Ceux de l'église évangélique du Cameroun en sont touchés. À la paroisse EEC de Loum, un culte a été dit pour le repos éternel de l'âme de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Nous avons, avec consternation, appris le décès de l'évêque de Bafia. Au niveau de la région de Mongo-Centre, nous en avons été consternés. Nous souhaitons tout simplement nos condoléances à nos frères catholiques. Des intentions de prière sont élevées vers le Dieu de justice, qui seul détient la vérité sur les circonstances du décès de ce prélat. Pour le pasteur de l'EEC de Loum, le décès de l'évêque de Bafia ne saurait être banalisé par l'église protestante. Oui, la mort, c'est un chemin de chacun de nous. Tout le monde, nous sommes appelés à partir, mais nous ne savons pas de quelle manière nous allons mourir. Nous ne devons pas banaliser comme si cela c'était un chien, comme c'était un insecte qu'on pouvait banaliser. Entier. En tout cas, nous interpellons l'Église et tous les chrétiens dans le monde entier à rester unis dans la prière parce que nous ne savons pas quel est le jour, quelle est l'heure. Pour les fidèles de l'Église évangélique de Loum, si nous luttons contre notre myopie ecclésiale fréquente, comment ne pourrions-nous pas voir que ce qui nous unit est plus fondamental que ce qui nous divise? Tous nous sommes appelés à passer par cette étape de la vie qui est également la mort. Et la qualité de notre mort ne saurait justifier ce que nous allons être demain. Mais c'est la qualité de notre vie qui justifierait ce que nous serons devant le Seigneur. À la famille de l'évêque disparu, nous demandons à son diocèse et à toute l'Église catholique que nous sommes solidaires avec eux. La conviction profonde reste que l'œcuménisme est indispensable pour une évangélisation saine et surtout que l'évangélisation est le résultat premier de l'œcuménisme. C'est également la tristesse et la désolation à Bafan où une découverte macabre a été faite. Le corps d'une femme en état de putréfaction depuis de nombreux jours dans une maison abandonnée. Il s'agirait de la dénommée Touko Raphaël. Des précisions avec Andy Nganyou et Julingue Nyondé. C'est dans cette maison abandonnée en pleine broussaille, au quartier Mouanke, bloc 1, à Bafang, que le corps sans vie du nommé Touko Raphaël a été retrouvé en état de décomposition. Porté disparu depuis quelques jours, les habitants affirment avoir été alertés par les odeurs nauséabondes qui provenaient de cet endroit. La descente d'une équipe constituée du procureur, du commissaire et autres éléments des forces de maintien de l'ordre et de sécurité a permis de faire la découverte macabre. Le défunt, Touko Raphaël, communément appelé Cisco, âgé de 31 ans, ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, serait mort naturellement, selon les déclarations faites par l'infirmier de la localité. Ici, c'est pour déterminer si c'est une mort criminelle, un assassinat, un suicide ou une mort naturelle. Mais suivant les avances, le constat que j'ai fait, il n'y a pas de lésion de défense, ni de lésion de traumatisme. Mais à savoir, on nous dit que c'est un malade mental. Et moi, je l'ai aussi connu. C'est un malade qui passait de vente en vente, il ramassait des demi-bières. Il buvait. Ça ne fait pas une semaine que je l'ai vu aussi moi personnellement. Il avait un état un peu très atterré. Peut-être qu'on savait que ses jours étaient comptés. Donc, par conclusion, je sais que c'est une mort naturelle, due par une intoxication, due à des intoxications qu'il était habitué. Donc, puisque vu son entourage, vous voyez, il n'y a pas de signe de défense, il n'y a pas de signe d'agression, il n'y a pas de traumatisme. Donc c'est une mort naturelle, due peut-être à des intoxications qui prenaient. La famille du défunt, informée de la situation, est venue récupérer le corps pour inhumation.
Il s'agit plutôt d'un homme en état de putréfaction, le dénommé Touko Raphaël. Une adolescente à présent et son bébé de 7 mois placés en garde à vue pendant 3 jours. À Douala, la scène suscite une vague d'indignation, ceux des avocats qui estiment que c'est une violation des droits humains. Ils s'expriment dans ce reportage de Mitterrand et Kate Diarra. Le cas de Nicole, jeune maman de 15 ans gardée à vue à la police judiciaire de Bonondjo avec son bébé de 7 mois, n'a pas laissé les citoyens camerounais indifférents. Interrogés sur la question, les hommes de loi ont redéfini le contexte de la jeune femme pour permettre une meilleure appréciation de sa situation. S'il y a eu mariage, on peut dire que c'est une mineure émancipée et donc elle a obtenu sa liberté, elle a obtenu sa majorité par le mariage. Et donc à partir de ce moment, on peut la traiter comme n'importe quel majeur. On apprendra notamment que la posture de maman ne préserve pas une femme de la prison, qu'elle soit mineure ou pas. Il n'y a pas violation de la loi si la femme est soupçonnée d'avoir commis un crime et qu'elle est donc au commissariat pour répondre des actes qu'elle a commis, même si elle a un bébé. Mais ce que je déplore, c'est qu'il ne faut pas la mettre dans une cellule avec son bébé. Parce que le bébé, disons, les conditions de la cellule chez nous ne sont pas véritablement bonnes. Si on peut la garder là, sur la main courante, dans le commissariat, pas dans la cellule, oui, ça peut se comprendre. Donc, parce que c'est humain. On ne peut pas non plus séparer son enfant d'elle. Au sujet de la présence d'un bébé de 7 mois dans une cellule, les hommes de loi sont radicaux, c'est inadmissible. L'enfant n'aurait pas dû être admis au commissariat en même temps que sa mère, surtout qu'à 7 mois, l'enfant a déjà une certaine indépendance, de manière qu'il puisse vivre un certain temps hors de la présence de sa mère. L'état d'insalubrité de ces cellules, le climat, ainsi que les conditions de détention rendent cet endroit invivable pour un enfant à bas âge, qui plus est, un innocent. Comment peut-on imaginer que cet enfant de 7 mois soit sanctionné en même temps que sa mère, alors qu'il est innocent, et dans un milieu que on peut deviner dans quelles conditions l'enfant doit être là-bas, avec le froid, passer tant de froid. La jeune Nicole sera finalement entendue au parquet après plus de 3 jours de garde à vue, ce qui est déjà en soi une violation de la loi. Il faut que cela soit dans le cadre strict. Après les délais raisonnables de garde à vue, on doit référer au procureur de la République qui doit prendre la décision. Soit de l'élargir, soit de la faire mettre en détention à la prison. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.